Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier de ce prix. Il permet de mettre en lumière le sujet de mon mémoire sur la concentration des sources de ce qu'on appelle les controverses ESG et comment cela pourrait être un problème pour les investisseurs responsables. Tout d'abord, dans la littérature, jusqu'à maintenant, peu d'attention a été accordée aux sources des controverses et à la manière dont elles influencent le succès des investissements durables. Les données sur les controverses ESG sont devenues un complément important des évaluations ESG, étant donné qu'elles proviennent principalement des médias et sont donc considérées comme plus objectives que les informations divulguées et donc contrôlées par les entreprises. L'idée, c'est que l'information sur les controverses contribuerait à réduire l'asymétrie d'information entre les entreprises et ses parties prenantes. Pour que cela se produise, cependant, les données des controverses devraient être largement exemptes de biais, ce qui n'est pas le cas, comme le montre cette recherche. En utilisant la littérature sur les divergences d'intérêts entre les investisseurs et les entreprises et sur la définition de l'agenda médiatique, cette recherche applique une méthode d'analyse quantitative et qualitative sur les données des controverses ESG d'un fournisseur de données bien connu et que je tiens ici à remercier, Vigeo Eiris, qui a fourni sa base de données complète des controverses remontant de 2000 à 2019. Les résultats de l'analyse de cette base de données découvrent un biais de sélection important dans les sources médiatiques sous-jacentes aux données des controverses ESG, tant en termes géographiques que linguistiques. Par exemple, les chances d'être couvertes dans le cadre d'une controverse sont 5 fois plus élevées pour les entreprises ayant leur siège social dans les pays anglophones que pour les entreprises d'autres régions linguistiques. Les fournisseurs de données n'utilisant pas de sources médiatiques en langue locale auront une couverture assez partielle des controverses liées à une entreprise spécifique qui peut se trouver dans d'autres régions linguistiques. La langue anglaise, par exemple, représente plus de 92% des occurrences des sources médiatiques de la base de données. Les langues asiatiques ou africaines, par exemple, ne sont pas du tout représentées, offrant pratiquement un angle mort pour les controverses dans ces langues. En conclusion, les investisseurs, en particulier ceux qui essaient d'être responsables, doivent être conscients de la nécessité de diversifier leurs sources d'information, notamment lorsqu'il s'agit de sources médiatiques. Diversifier les sources d'information pour lesquelles les investisseurs paient pourrait également devenir un moyen responsable de soutenir la liberté et l'indépendance de la presse, qui est aujourd'hui dans une situation de dépendance économique qui menace son indépendance. En effet, une presse indépendante et de qualité est nécessaire aux investisseurs pour recevoir une meilleure information sur les investissements. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.